Le monde est troublé. Les gens vont de plus en plus mal. Ils sont pour la plupart frustrés ou confus en ce qui concerne l'orientation à donner à leur vie. Toutefois, au milieu de ce tableau sombre, une autre catégorie de personnes semble épanouie, nous disant que cela est possible. Si vous avez longtemps été frustré, cette vidéo vous aidera à en comprendre les raisons profondes et surtout savoir comment faire pour passer de la frustration à l'épanouissement dans votre vie. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines, et nous parlons sur cette chaîne de développement professionnel et de croissance personnelle. Je me suis donné effectivement comme mission de vous aider à retrouver du sens au travail et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Confusion, frustration ou épanouissement. 3 situations que les gens vivent la majeure partie du temps en ce qui concerne l'orientation, le but, le sens qu'ils donnent à leur vie. Parlons de la confusion. Cela concerne la majorité des gens qui ne savent pas ce qu'ils aimeraient faire et qui se laissent porter par le hasard et les opportunités qu'ils trouvent sur leur chemin. Ces individus sont souvent très embêtés parce qu'ils n'ont pas d'objectif clair et n'ont qu'une vision assez vague de ce qu'ils pourraient faire de leur vie. Alors pourquoi est-ce un problème? Tout simplement parce que pour quelqu'un qui vit dans cette confusion, il sera impossible de réaliser son plein potentiel. En effet, sans une vision claire et des objectifs définis, il est difficile de faire des progrès significatifs et de connaître une quelconque croissance personnelle et professionnelle. Alors la deuxième situation à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées, c'est la frustration. Selon le dictionnaire, la frustration est l'état de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou un objectif. Cette catégorie vit un drame personnel. Ces personnes savent pertinemment à quoi elles sont appelées, mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix de l'apprentissage, de la croissance, de la persévérance qui pourra les rapprocher sûrement de l'endroit où elles désirent arriver. Des inquiétudes de toutes sortes les empêchent souvent de passer à l'action. C'est difficile à dire, mais la pensée humaine a été tellement corrompue que la plupart des gens sont davantage conscients des schémas catastrophiques que des possibilités de succès qui se trouvent devant eux. Ils auront tendance à penser, mais et si ça ne marche pas? Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Et si je n'y arrive pas? Au lieu de penser tout simplement à combien ce sera magnifique lorsqu'ils auront atteint leur objectif. Le roi Salomon disait à ce propos, un homme est tel que sont ses pensées. Si tu veux vivre l'abondance, si tu veux que tes projets réussissent, tu as besoin d'entretenir, de cultiver une mentalité d'abondance dans laquelle tout est possible. Tu dois véritablement être focalisé sur l'abondance et la réussite. Sinon, si tu penses que cela n'est pas possible pour toi, alors inutile d'essayer. Il est donc capital d'accepter de changer notre mindset et de nous repositionner sur les possibilités de réussite qui s'offrent à nous. Nous devons renouveler nos pensées pour éviter de construire notre vie sur du mensonge, qu'il provienne de l'extérieur ou de nous-mêmes. Alors la troisième catégorie qui, je suis sûre, est celle qui vous intéresse le plus, c'est la catégorie des personnes qui vivent un véritable épanouissement. On les qualifie souvent de personnes ayant réussi. Pourquoi? Tout simplement parce que très peu de personnes, au final, empruntent cette voie. Alors, quel est cet élément qui les différencie des autres? Ces personnes sont très conscientes de qui elles sont et sont passionnées par quelque chose qui les drive. Elles se concentrent donc sur un but, grandissent dans les domaines qui les aident à se rapprocher de leurs objectifs et accomplissent ce pourquoi ils ont été créés. Elles te diront certes que ce n'est pas facile au quotidien, mais que le fait de savoir qu'elles sont pleinement en train d'accomplir leur mission sur Terre transcende tous les défis et challenges qu'elles peuvent rencontrer. Votre épanouissement viendra sûrement lorsque vos compétences seront mises à contribution pour vivre pleinement votre passion et atteindre vos objectifs. Le grand challenge sera donc de pouvoir découvrir qu'est-ce qui vous passionne et votre but. Alors je vous propose de vous poser ces quelques questions qui vous donneront une piste de réflexion. La première, c'est est-ce que vous aimez ce que vous faites au quotidien pour gagner votre vie? Si la réponse est non, vous devez arrêter de vous plaindre parce que cela n'a rien changé jusqu'ici. Prenez le soin de vous arrêter pour réfléchir et examiner soigneusement les raisons de votre insatisfaction. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire? Lorsqu'on réfléchit à cette question, on a tendance à adopter une attitude logique, à écouter sa tête. Mais je vous encourage aussi à pouvoir écouter votre cœur.
votre cœur est le mieux placé pour vous révéler vos passions. Ces choses que vous arrivez à faire tellement sans effort que vous ne le remarquez même pas et que vous continueriez quand même à faire, même si vous n'étiez pas payé pour ça. Soyez donc véritablement attentif à ce que vous aimez faire. Le cœur est le meilleur conseiller en matière de carrière. L'écouter vous évitera de devenir un robot ou de vous inscrire dans la logique métro, boulot, dodo ou encore de vous faire exploiter. La troisième question vous emmènera quand même à être assez réaliste en vous demandant est-ce que vous avez les capacités pour faire ce que vous aimeriez faire. Vous devez avoir des critères pour discerner si vos désirs sont à la hauteur de vos aptitudes. Faites une évaluation honnête entre ce que vous désirez et ce que vous êtes capable d'accomplir. En vérité, tout est possible à celui qui croit. Mais à quoi est-ce que cela vous servira de pouvoir vous former sur un sujet complètement à l'opposé de vos compétences, quand vous êtes pertinemment conscient que vous avez déjà perdu tellement de temps dans votre vie? Au contraire, lorsque vous arrivez à mettre le doigt sur ce petit quelque chose qui vous différencie, sur ce talent, il ne vous restera plus qu'à vous discipliner pour enfin le développer. La dernière question que je vous propose pour cet exercice, c'est quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir faire ce qui vous tient à cœur? Les moments de doute viendront, les périodes difficiles aussi. C'est pourquoi vous devez faire les choses pour les bonnes raisons, pour avoir assez de force, de courage et de détermination pour tenir ferme face à l'adversité. Une fois que vous serez posé ces questions essentielles, les autres couleront de source et votre trajectoire se définira tout naturellement. Alors je vous encourage à vous y appliquer, pas demain mais aujourd'hui, parce que chaque journée qui passe est perdue et que si vous ne vous engagez pas résolument à faire bouger les lignes de votre vie, vous prenez le risque de vivre la confusion et la frustration. Mais cela ne sera pas votre partage parce que it's time to